Hello, bienvenue dans ce live. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je vais arrêter de jouer avec ma gomme sinon vous allez entendre les bruits. Puis je vais me concentrer, je vais répondre à une question que j'ai reçue à plusieurs reprises suite au live que j'ai fait récemment sur l'estime de soi. Puis je dois vous dire que je suis vraiment très heureuse que vous ayez capté l'importance de l'estime de soi, parce que je sais que c'est un travail de fond, puis donc du coup c'est pas nécessairement ce qui se voit le plus, c'est peut-être pas aussi ce qui est le plus vendeur, peut-être que c'est plus vendeur de vous parler d'un certain chiffre d'affaires à faire, peut-être que c'est plus vendeur de vous parler de rencontrer le grand amour de votre vie, mais la vérité à propos de l'estime de soi, c'est que c'est le fondement de toutes vos réussites. C'est-à-dire qu'un couple épanoui et réussi, c'est grâce à une bonne estime de vous. Un business qui se développe, c'est grâce à une bonne estime de soi. Des projets qui se réalisent, c'est grâce à une bonne estime de soi. Peu importe ce que vous désirez dans votre vie, ce sur quoi va reposer votre réussite, c'est votre estime de soi. Plus votre estime de soi, elle est grande, elle est élevée, elle est haute et stable, plus ça va être facile de réussir. Plus ça va être facile de s'épanouir. Plus ça va être facile de s'accomplir. Donc l'estime de soi, elle est centrale. On n'en parle peut-être pas assez quand on parle d'entrepreneuriat ou de psychologie de la réussite, et pourtant, c'est vraiment le fondement. Mais là, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. En tout cas, qui ne va pas plaire à certains d'entre vous. C'est que l'estime de soi, c'est une discipline de vie. Et pourquoi je vous dis ça avant de commencer? C'est parce que je sais par expérience que quand je vais commencer à vous faire la liste des actions que vous pouvez mettre en place, des choses que vous pouvez faire pour aller développer votre estime de soi, vous allez vous dire « Oh là là, c'est beaucoup, j'ai la flemme, je n'ai pas envie, je préfère regarder Netflix, etc. etc. » Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de Pardon, je m'étouffe parce que je parlais trop vite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ça, je veux vraiment que vous le sachiez, c'est important. C'est juste que chaque décision que l'on prend a des conséquences. Puis quand on veut prendre une bonne décision pour nous, c'est important d'aller voir quelles vont être les conséquences à moyen ou long terme en prenant cette décision. Puis si vous ne changez rien dans votre niveau d'estime de vous, dans la stabilité que vous avez par rapport à vous-même, eh bien du coup, ça ne va rien changer dans votre vie. Hello, bienvenue dans ce live. Donc, l'idée, le truc le plus important, c'est de bien comprendre pourquoi est-ce que vous avez envie de développer votre estime de vous-même. Et de comprendre que, comme toute chose dans votre vie, que ce soit une grande réussite professionnelle, que ce soit de développer un business qui est prospère, que ce soit d'avoir une belle relation amoureuse, ça demande de l'engagement et de la discipline. Et que vous n'aurez rien sans engagement et sans discipline. Je sais que c'est pas le discours que vous avez envie d'avoir. Je sais que vous avez envie qu'on vous dise que il suffit d'acheter tel programme et puis que à l'issue vous serez quelqu'un avec une confiance en soi inébranlable et que ce sera fait pour le reste de votre vie, mais c'est faux. Je dois vous le dire vraiment, c'est faux. L'estime de soi, c'est une discipline au quotidien qui permet de s'aimer plus, mais la discipline n'a pas besoin d'être quelque chose qui est violent. La discipline peut être quelque chose de doux, de léger, d'agréable, tout comme l'engagement peut être doux, léger et agréable. Ça va dépendre de l'intention que vous mettez derrière ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer son estime de soi? La première chose, c'est de se connaître. Donc de connaître nos qualités, nos défauts, de les accepter. De connaître aussi notre potentiel et d'être en conscience de nos limitations. De savoir reconnaître nos réussites, nos échecs, d'avoir un mindset d'évolution, c'est-à-dire vraiment le désir d'évoluer, de grandir, de se développer, de se réaliser. Vous pouvez, du coup, pour vous connaître un petit peu plus, aller voir quelles sont vos valeurs, puis vivre en harmonie avec ces valeurs-là. Vous pouvez aller découvrir vos besoins. Vos besoins sont connectés avec tout ce qui est prendre soin de soi. Vous savez, souvent on dit à quelqu'un « prends soin de toi ». Puis moi, j'ai souvent eu la réflexion « oui, mais ça veut dire quoi, prendre soin de soi ?» Eh bien, prendre soin de soi, ça veut dire et prendre soin de sa santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, mais ça veut aussi dire se soucier de son propre bien-être. Et pour ça, c'est important d'être capable d'aller honorer ses besoins, de savoir, ok, mais de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour être heureux? De quoi j'ai besoin pour réussir? De quoi j'ai besoin pour m'épanouir? Parce que mes besoins et les vôtres sont différents, tout comme les besoins de vos enfants
Et vos besoins sont différents. Tout comme les besoins de votre premier enfant et de votre deuxième enfant sont différents. Je sais qu'on a tous des besoins qui sont communs. Les besoins physiologiques de base, manger, dormir, se reproduire, comment aller aux toilettes, etc., etc. Mais on a d'autres besoins, notamment des besoins affectifs et émotionnels, puis ils sont différents pour chacun d'entre nous. Et c'est important de les connaître et c'est important de les honorer. Vous pouvez aller aussi découvrir vos talents. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est grâce à nos talents que nous contribuons dans ce monde. Donc, le fait de connaître ses talents, de s'en servir pour contribuer dans le monde, ça va développer une image de vous qui est positive, une vision de vous qui est positive. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi pour l'estime de soi. Un truc qui est très important, c'est une fois que vous vous connaissez, d'aller vous affirmer. Puis s'affirmer, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça veut juste dire dire non quand c'est non, dire oui quand c'est oui, poser une limite quand il y a besoin de poser une limite, se faire respecter dans nos besoins et nos valeurs, c'est s'affirmer. Très important aussi, tout ce qui est lié au passage à l'action. Observez comme ces journées où vous procrastinez, où vous faites rien pour vous développer, voire même vous ne faites rien tout court. C'est-à-dire que vous n'honorez même pas, hello Joanne, bienvenue dans ce live, vous n'honorez même pas vos engagements, enfin, vous honorez vos engagements de base, par exemple. Donc, vous aviez prévu d'avoir 3 séances de coaching aujourd'hui, par exemple, ou vous aviez prévu de donner des cours, des coachings de groupe, des consultations, peu importe, vous faites ça. Mais à la fin de la journée, vous n'allez pas nécessairement vous sentir satisfait. Peut-être au départ, mais au bout d'un moment, votre besoin et votre désir de croissance permanent va être en berne. Et c'est encore pire quand vous... quand vous faites rien, quand vous procrastinez, vous temporisez pendant plusieurs jours, en fait, quand vous vivez un cercle vicieux comme ça, la journée passe, vous vous êtes fait la veille une to-do list impossible à faire, cette to-do list, elle vous met trop de pression, elle vous inhibe complètement, qui fait que toute la journée, vous allez tamponner avec des tampons émotionnels comme regarder des séries, scroller sur les réseaux sociaux, fumer, boire de l'alcool, avoir des rapports sexuels, enfin tout ce qui va susciter un plaisir immédiat, qui est un shoot de dopamine. Et en réalité, vous n'allez pas réellement passer à l'action pour ce qui est vraiment important pour vous. Quand on fait ça, à la fin de la journée, on ne se sent jamais satisfait de soi. Puis quand on ne se sent pas satisfait un jour, 2 jours, 3 jours, forcément, ça abîme l'estime de nous. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que pour développer l'estime de nous et la confiance en nous, on a besoin de passer à l'action quotidiennement. Et puis, idéalement, ce qu'on a besoin de faire, c'est minimum une action par jour alignée avec ce que vous voulez vraiment. Pour pouvoir passer à l'action avec plaisir, avec joie, avec facilité, c'est important d'avoir un discours intérieur positif. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille parce que rares sont les personnes qui ont un discours en pilotage automatique qui est positif. En général, notre discours intérieur a quand même plutôt tendance à être un discours de critique intérieure. Et ce discours de critique intérieure, à chaque fois qu'on entend des mots, des choses qui sont négatives par rapport à nous, que l'on se dit, que l'on se répète, qu'on l'ait entendu de quelqu'un d'autre, qu'on l'ait entendu à répétition, ou que ce soit une conclusion que l'on ait tirée à propos de nous, toutes ces choses-là créent des émotions qui sont désagréables à l'intérieur de nous, donc qui sont du désamour par rapport à nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer. Merci pour les petits cœurs. Autre chose qui va être important pour vous, ça va être premièrement, je vous l'ai dit, de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes, et au-delà de ça, vraiment d'avoir de la bienveillance et de la tendresse pour nous comme on aurait avec un jeune enfant. Naturellement, alors, sauf quand ce sont nos enfants et qui nous énervent vraiment très très fort, parfois peut-être qu'on n'est pas tendre dans ces moments-là, mais sinon, naturellement, quand on voit un jeune enfant, un bébé, on fait preuve d'une bienveillance et d'une tendresse naturelle. Cette bienveillance et cette tendresse, ça serait bien l'avoir pour vous-même. Déjà parce que si vous l'avez pour vous-même, vous allez devenir débordant de ça. Puis la seule façon que vous aurez de traiter vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos clients, etc., ce sera avec cette même bienveillance et avec cette même tendresse. Puis les gens vont sentir ça et ils seront attirés par vous. Donc, ils auront envie de travailler avec vous ou de partager du temps de qualité avec vous. Enfin, je ne sais pas si on peut dire enfin, parce que cette liste est non exhaustive, mais enfin, vous pouvez aussi, c'est très important, d'aller définir vos priorités.
ou de redéfinir vos priorités en fonction de vos valeurs, de vos besoins, de vos désirs, de ce que vous avez envie de créer, de manifester. Très souvent, moi y compris, je suis obligée de revenir sur mes priorités parce que la vie fait qu'on est constamment en train de faire tellement de choses, d'être engagé dans tellement de choses, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, etc., etc. Et du coup, très souvent, on a ce sentiment de manquer de temps. Ben, quand on a ce sentiment de manquer de temps, c'est juste qu'on a besoin d'aller redéfinir nos priorités parce que on a tous 24 heures dans une journée. Puis avec ces 24 heures, il y a des gens qui sont heureux, accomplis, qui se réalisent. Et puis il y en a d'autres qui sont constamment frustrés par le temps. Quand on se retrouve dans la team frustrée par le temps, hello Moundia, bienvenue dans ce live. Quand on se retrouve dans la team frustrée par le temps, c'est juste qu'on a besoin d'aller redéfinir nos priorités et d'être positif par rapport à ce qu'on a envie de vivre dans notre vie. Enfin, une autre chose que vous pouvez faire aussi pour aller développer cette estime de vous-même, ça va être de vous complimenter. De pas attendre que les compliments viennent de l'extérieur, mais bien d'avoir un discours qui est positif, intentionnel, qui est bienveillant, qui est tendre, et de vous autoriser à vous faire des compliments. Tout à l'heure, on parlait d'affirmation de soi, et juste parce que je ne suis pas sûre de l'avoir dit, donc je vais le dire maintenant, au cas où. L'affirmation de soi, c'est aussi dire non. Si à un moment donné, je me rends compte que j'ai pas assez de temps pour réaliser mes rêves, mes projets, prendre soin de ma famille, de mon conjoint, etc., parce que je suis surengagée dans tout un tas de projets de gens qui m'ont sollicité. Les gens vont vous solliciter constamment, là. Franchement, on est constamment sollicité pour aider dans notre vie personnelle. Est-ce que tu peux m'aider pour ce déménagement? Est-ce que tu peux garder mes enfants? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire le reste? Et il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que c'est aussi important de donner que de recevoir, c'est-à-dire et de demander de l'aide et de savoir en donner aussi. Mais je pense que toutes ces choses-là doivent rentrer dans un équilibre qui est bon pour nous. Et rappelez-vous que si c'est pas bon pour nous, c'est bon pour personne. Très souvent, on pense que parce que c'est bon pour les autres, alors c'est bon pour nous, mais c'est faux. Ce à quoi on doit veiller quand on développe, du coup, quand on désire développer notre estime de soi, c'est ok, est-ce que cette chose-là, elle est bonne pour moi? Parce que si c'est bon pour moi, ça va être bon pour les autres, puis ça va être bon pour le monde. Mais si c'est pas bon pour moi, c'est bon pour personne. Donc, quand vous vous rendez compte que vous êtes un peu comme ça, avec ce sentiment de ne pas avoir assez de temps, de passer à côté de votre vie ou de choses comme ça, c'est très important d'aller redéfinir vos priorités, puis de savoir ce dans quoi vous allez être intentionnel. Parce que l'intentionnalité, c'est comme si ça élargissait le temps que vous avez pour faire ce que vous avez à faire. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, j'ai mes clientes qui ont des enfants, puis qui ont de la difficulté, qui ont du mal à avoir le sentiment qu'elles passent assez de temps avec chacun de leurs enfants. Et bien du coup, je vous en ai déjà parlé, je parle vite, du coup je fais souffler, c'est n'importe quoi. Du coup, ce que je leur conseille, c'est limite de mettre un minuteur et de passer le même temps avec chaque enfant, mais de le passer de manière intentionnelle. Vous allez voir que 15 minutes, quand vous êtes en train de penser à tout ce que vous avez à faire, au linge, au repas, à la maison, à votre travail, à gérer les devoirs des enfants, etc., etc., à sortir le chien, à appeler votre grand-tante ou votre grand-oncle, bref, voilà. Ces 15 minutes-là, elles passent extrêmement vite. Mais si vous êtes 15 minutes concentré à faire une seule chose, jouer avec votre enfant, par exemple, ou partager un moment avec votre conjoint, vous allez voir que ces 15 minutes, c'est comme si elles s'élargissaient. Et du coup, on a ce sentiment d'être nourri parce que du coup, on n'est pas dans notre tête. Parce que quand on est dans notre tête, si on reste dans notre tête, on prend perpète. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de la tête pour aller être dans la conscience de l'instant présent et être intentionnel dans ce que l'on fait. Voilà, c'est des petites pistes que vous pouvez mettre en place. Un tueur d'estime de soi, c'est la comparaison. Donc l'idée, c'est surtout de ne pas se comparer. Ça ne sert à rien, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les autres. C'est vraiment bon pour personne, la comparaison. Parce que chaque être humain est unique. Vraiment, retenez bien ça, s'il vous plaît. Puis intégrez-le profondément dans chacune de vos cellules. Il n'y a personne d'autre comme vous sur cette planète. Même si vous avez un frère jumeau, une sœur jumelle qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, qui a eu les mêmes parents, la même éducation, il n'empêche qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a une façon de vivre la vie qui est différente. On a une prise de conscience qui est différente. On a tout un tas de choses qui sont différentes, puis c'est très important de ne pas chercher à rentrer dans un moule ou à se conformer, mais bien
sans rentrer dans la rébellion, parce que ça ne fait pas de sens, mais d'aller enlever toutes ces couches d'oignons, parce que finalement, la connaissance de soi, c'est pas se coller encore plus de post-it sur le visage comme on nous a collé toute notre vie. La connaissance de soi, c'est plus comme un oignon que l'on épluche, couche après couche, pour aller découvrir l'essence profonde de qui l'on est. Puis quand on est au contact avec cette essence profonde-là, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont peut-être la même mission, la même vision, les mêmes qualités ou les mêmes envies, mais au final, personne n'a le mélange unique que nous avons à l'intérieur de nous. Et donc, quand on veut développer son estime de soi, c'est hyper important d'être en conscience avec ça, puis d'aller développer cette discipline de l'estime de soi qui va vous permettre de vous sentir plus heureux, plus accompli, plus épanoui au quotidien. Je sais que c'est pas un travail qui fait rêver quand on parle de développement personnel, mais c'est définitivement le plus beau, le plus incroyable, le plus nourricier des travaux, des exercices, des coachings que vous pourrez faire pour vous, en fait, au cours d'une vie. Parce que vous allez vous rendre compte que plus votre estime de vous, elle augmente, plus vous êtes capable d'accomplir de choses dans ce monde, mais de les accomplir depuis un profond et sain respect pour la personne merveilleuse et incroyable que vous êtes. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.